À la une de l'actualité, la CCVC monte au créneau pour dénoncer l'augmentation du prix des denrées de grande consommation, notamment le riz, le maïs et l'huile. L'augmentation du prix du carburant et du gaz butane est également inadmissible. Face à la presse ce matin, la coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés interpelle le président Roch-Marc Christian Kabouri. Et puis, nouvelle manifestation au Tchad contre le Conseil militaire de la transition. Sur appel des organisations de la société civile, les populations investissent les rues de la capitale tchadienne. 2 personnes ont été retrouvées mortes. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. Cette brève pour ouvrir ce journal, les journalistes occidentaux, 2 Espagnols et un Irlandais enlevé le lundi 26 avril 2021 dans une embuscade tendue à une patrouille mixte d'unités anti-braconnage ont été retrouvés morts selon une source diplomatique. Cette attaque sur l'axe Fada-Pama avait fait 3 blessés et 4 portés disparus, dont les 3 journalistes. Les autorités irlandaises avaient engagé une recherche active en collaboration avec les autorités burkinabées. Malheureusement, ils ont été retrouvés morts. Poursuivons ce journal avec cette sortie de la CCVC face à ce qu'elle appelle l'augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires de grande consommation et du coût de la vie. La CCVC a tenu une conférence de presse ce 27 avril. Elle dénonce l'absence de réaction du gouvernement face aux difficultés des ménages les plus faibles. Je vous propose d'entendre le président de la CCVC. Ce soir, dans les anciens arrondissements de Bascui, Bordeaux, Boulmigou, Nongormasson ou Signorin, on note que le prix du sac de 50 kg de riz varie entre 17 000 à 19 000 francs en fonction des marchés houillards et aussi du type de riz utilisé par la grande consommation, par la grande partie des ménages. Le prix du sac de 5 kg de maïs aussi entre 17 500 à 19 000 francs. Le prix de sac de 5 kg de sorgho blanc coûte 18 500 francs. Le prix du sac de 5 kg du petit mil se vend à 23 000 francs dans les yards et à 23 500 en dehors des yards. Le prix du yorba du sorgho blanc varie de 600 à 650 francs. Le prix du bidon d'huile de 20 litres Citec varie entre 14 500 et 15 500 dans les yards et marchés ci-dessus cités. La coordination des CCVC de la ville de Ouagadougou, fidèle à son engagement de lutter contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés, dénonce la politique antisociale du gouvernement MPP et alliés, interpelle le gouvernement MPP et alliés sur la question cruciale qu'est la flambée des prix des produits de grande consommation, la vie chère en général, car les populations attendent de vraies solutions à ces problèmes, lesquelles solutions passent par l'application de politiques cohérentes privilégiant les intérêts du pays. À la mairie de Ouagadougou, hier, l'on a manifesté pour exiger le paiement d'arriérés de salaire. L'affaire date de novembre 2020 des ouvriers de la mairie centrale de Ouagadougou qui réclamaient leur intégration dans la fonction publique ont une fois de plus fait le pied de grue sous un soleil de plomb pour davantage crier leur détresse. Au même moment, une équipe de la mairie de Ouagadougou animait une conférence de presse pour des éclaircissements sur cette affaire. Moussa Belem, premier adjoint au maire, affirme qu'il n'y a aucun moyen juridique pour répondre aux revendications de ces ouvriers mécontents. Ils seraient tout simplement des travailleurs saisonniers qui n'ont pas été réguliers à leur poste, d'où les coupures de salaire. Les précisions de Benjamin Kwame.
Une pancarte qui résume la consternation de cet ouvrier à quelques pas de l'hôtel de ville. Au seuil de l'édifice, ils sont aussi là, sous le soleil couché à même le sol, sous une température de 40 degrés pour crier de nouveau leur mécontentement face à leur employeur, la mairie de Ouagadougou. Pourquoi nous allons dormir ici? Le maire de la commune de Ouagadougou nous doit 3 mois d'arriéré de salaire. 3 mois d'arriéré. On ne mange pas, on ne dort pas. Nos enfants ne partent plus à l'école. La faim va nous tuer. On n'a rien à manger ni à boire. Aujourd'hui, là, on va dormir ici. On dort ici. On va dormir ici aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas notre argent, tant qu'on n'a pas de solution, on ne bougera même pas d'ici. Justement, la solution, il faut en trouver et vite. Plus loin dans cette salle, la municipalité attend aussi la presse pour élucider ces affirmations des ouvriers. Des ouvriers que le conseil municipal qualifie de saisonniers. Ils font donc des activités occasionnelles dans la capitale. Pointés, puis payés au bout d'un mois après avoir tout comptabilisé. Alors le premier adjoint au maire explique que ces 3 mois d'arriérés réclamés par les manœuvres n'ont pas lieu d'être. Ils n'ont pas travaillé pendant un moment, c'est pourquoi ils n'ont pas reçu leur salaire. Les grévistes, comment vous voulez qu'on vous paye alors que vous savez très bien que c'est au pointage et votre présence. Vous avez fait 2 mois sans travailler. Vous avez fait 2 mois sans être justement dans position. Même si le maire a la bonne volonté de dire qu'il faut qu'on les paye, mais ça ne passera pas au niveau justement du contrôle financier. Les travailleurs, eux, expliquent que les 3 mois de salaire réclamés ne datent pas seulement de la période de grève. Je tiens à préciser que les 3 mois de salaire, encore une fois de plus, n'est pas la période grévée. Ce n'est pas la période grévée. C'est après la grève, à la reprise, à partir du 8 février jusqu'à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à presque 3 mois. L'arrêt de travail illimité des 419 travailleurs a été observé en novembre 2020 et à cette période, tous les manœuvres n'étaient pas en mouvement de grève. Suite à cet arrêt, certains parmi eux ont été remplacés. Quand ils sont partis en grève en novembre, à partir du 5 novembre, c'est ce qu'ils nous avaient donné à comprendre, on était dans l'obligation de chercher à mettre en place encore d'autres manœuvres qui puissent continuer la tâche parce qu'on ne pouvait pas laisser la ville sale. Encore qu'on nous informait que c'était une grève illimitée. Et une grève illimitée, il faut prendre les précautions. La municipalité de Ouagadougou se veut très claire. Juridiquement, la mairie ne peut rien pour l'heure sur leurs revendications. La mairie, avec sa bonne volonté, respectueuse des lois et règlements, ne dispose d'aucun moyen juridique pour répondre favorablement à leurs revendications. Une nouvelle qui a été mal reçue par les travailleurs. Ils restent sur leur pied de guerre. Tout ce qui les incombe, c'est de recevoir leur salaire et l'application de la loi qui devrait prendre en compte et revoir le statut d'un agent qui a travaillé, par exemple, depuis plus de 20 ans. Et ils préviennent au cas échéant. Le conseil municipal, lui, se dit tout de même disponible à réintégrer les ouvriers désirant reprendre le service, mais avec un statut inférieur à celui occupé avant d'aller en grève. Dans la suite de ce journal, le Parlement a adopté 2 projets de loi portant accord de financement de la BOAD pour l'aménagement et le bitumage des voies de Ouagadougou. Les prêts s'élèvent à 40 milliards de francs CFA au total. Et pour ce qui concerne le deuxième prêt d'une valeur de 20 milliards de francs CFA, il servira à la construction de la rocade sud-ouest et nord du boulevard des Tansoba sur plus de 10 km. L'aménagement de cette rocade allant du rond-point de Kosodo à l'échangeur du Nord permettra de finaliser la circulaire de Ouaga entamée depuis les années 80. Avec l'acquisition de ces accords de financement, Ouagadougou sera bel et bien en mouvement, comme aime bien le dit le bourgmestre Armand Bewende. On en sait davantage avec Luc Palbelgen. L'Assemblée nationale a adopté 2 lois portant ratification d'accords de prêt avec la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, qui vont permettre à Ouagadougou de souffler sur le plan de la mobilité urbaine. Le premier projet de loi qui a obtenu l'adhésion des députés est celui portant ratification de l'accord de prêt entre le Burkina Faso et la BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des voies urbaines dans la ville de Ouagadougou. Le constat fait est qu'en 2019, Ouagadougou comptait 8000 rues d'une longueur totale de 2206 km. Sur ce linéaire routier, 594 km sont aménagés pour seulement 304 km bitumés.
Le prêt est d'un montant de 20 milliards de francs CFA à rembourser sur 18 ans et il permettra l'aménagement et le bitumage des rues sur un linéaire total de 7,73 km, dont 5,5 km dans l'arrondissement 5 et 2,23 km dans l'arrondissement 6 et la construction de 19,21 km de système de collecte d'eau pluviale. Avec l'adoption de cette loi, nous allons bientôt lancer de grands chantiers dans la ville de Ouagadougou parce que, comme vous le savez si bien, la commune de Ouagadougou a procédé à une étude de 145 km de voirie dans la ville de Ouagadougou et de 300 km de voirie de caniveau au niveau de la même voirie. Donc pour pouvoir financer ces 145 km dans la ville de Ouagadougou, nous avons procédé à une hiérarchisation de ces voiries-là et le premier volet de ce projet vient d'être accepté par l'Assemblée nationale et c'est une grande satisfaction pour nous. Un autre projet de loi dont le rapport a été présenté par la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger, celui portant ratification d'accords de prêt pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la rocade sud-ouest et nord du boulevard des Tansoba. Le projet va concerner l'aménagement de la section restante permettant le bouclage du boulevard des Tansoba. Il va s'agir de la construction de 2 fois 2 voies du rond-point de Kosodo à l'échangeur du Nord sur une distance totale de 10,230 km. Le montant du prêt avec la BOAD pour ce projet est de 20 milliards de francs CFA pour une durée de remboursement de 10 ans. C'est un projet très important pour la ville de Ouagadougou. Vous savez que la circulaire, comme on l'appelle couramment, l'avenue des Tansoba, a été initiée depuis les années 88 et jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore bouclée. Donc ce tronçon qui manquait va donner une plus grande fonctionnalité à ce premier périphérique de la ville de Ouagadougou. C'est un tronçon qui va permettre d'accélérer en tout cas la circulation à Ouagadougou, de la sécuriser et de rendre plus confortable pour ceux qui vivent à Ouagadougou. Chacun voit tous les jours combien il est particulièrement difficile de circuler dans la ville de Ouagadougou. L'objectif global de l'ensemble des projets d'aménagement et de bitumage des voiries dans la ville de Ouagadougou est de contribuer à l'amélioration de la fluidité du trafic urbain, du confort et de la sécurité des usagers. À terme, le projet va permettre de réduire de 50% le temps de parcours dans la ville de Ouagadougou, de réduire les coûts d'exploitation des véhicules de 40% à partir de la mise en service des routes et de réduire le nombre d'accidents de 50%. On en vient à la chronique économique consacrée cette semaine aux échanges commerciaux. En 2020, ils ont été particulièrement difficiles pendant les 3 premiers trimestres de l'année. La faute entre autres à la Covid-19. Mais au 4e trimestre, on a constaté une embellie au niveau des chiffres. Selon la note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur publiée en mars 2021 par l'INSD, au dernier trimestre, la balance commerciale a été excédentaire, un excédent de 72,6 milliards de francs CFA, dû en partie à la bonne santé de l'or. Arsène Konditomdi. Si les 3 premiers trimestres de l'année 2020, la balance commerciale du Burkina Faso faisait grise mine, au 4e trimestre, les chiffres donnaient plutôt le sourire. D'octobre à décembre 2020, le Burkina Faso a enregistré un excédent commercial de l'ordre de 72 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17,3% des exportations par rapport au 3e trimestre. Une belle embellie à laquelle l'exportation de l'or a fortement contribué. Depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons près de 17 mines industrielles qui exportent l'or. Nous en produisons beaucoup. L'or est une denrée rare, elle est précieuse. Elle coûte très cher sur le plan international. Elle fait rentrer beaucoup d'argent au niveau du budget national. Grâce à nos 17 mines, l'or ne fait que demeurer le premier produit d'exportation du Burkina Faso. Cette exportation massive de l'or permet de classer la Suisse comme le premier partenaire en termes de destination des produits made in Burkina Faso. Au 4e trimestre, 78,9% des exportations en valeur ont pris la destination de la Suisse. Vient ensuite la Côte d'Ivoire avec 28%, la France avec 1,8% et le Ghana avec 1,3%. Vous savez que la Suisse, c'est la plaque tournante de toutes les banques
de toutes les banques sur la plaque tournante des affaires. Et la Suisse, vous savez aussi que la Suisse, au niveau de la Suisse qu'on fabrique les montres, on a besoin de ce produit-là qu'est l'or. Donc, comme étant, c'est une plaque tournante, c'est là-bas on achète plus l'or, c'est là-bas que les gens, ce pays-là paye l'or et les autres pays viennent maintenant acheter encore. Donc, ce qui fait que la Suisse demeure le principal produit d'exportation de l'or. Au niveau des importations, plus de 2000 tonnes de produits ont été importés au dernier trimestre de l'année 2020. De tous ces produits, le riz détient le maillot jaune avec un besoin de plus en plus croissant. Le Burkina a importé plus de 510 tonnes de riz de la part des pays comme le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie et autres. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps pour le gouvernement burkinabé de revoir, vu que nous avons les potentialités, nous avons des pôles de croissance tels que Sourou, Bagré, où on peut produire, on peut mettre l'accent sur la production du riz. Peut-être c'est de voir au niveau de la qualité. Mais là aussi, ça demande un peu de moyens. Et si on arrive à mettre la qualité au niveau de la production du riz, on peut renverser la tendance. Au 4e trimestre, la Chine reste le premier fournisseur de biens et services au Burkina Faso. Les Burkinabés y ont acheté pour 75 milliards de francs CFA, soit 11,6% des importations totales du pays. L'Empire du Milieu est suivi par la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec respectivement 10,1 et 8,4% des importations. Après le PNDS, le Plan national de développement économique et social, le Burkina Faso se servira du RND, le référentiel national de développement, comme boussole pour les 5 années à venir. Ce nouveau référentiel axé sur 4 points vise la consolidation des chantiers engagés lors du premier quinquennat du président Roch Kaboré. Les membres du comité technique du dispositif d'élaboration du RND étaient en session ordinaire. Objectif, examiner et valider l'avant-projet du document avant de le soumettre au Conseil d'orientation et de supervision. Le nouveau RND, référentiel national de développement du deuxième quinquennat du président Roch Marc Christian Kaboré, est axé sur 4 axes dont la consolidation de la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix, l'approfondissement des réformes institutionnelles et la modernisation de l'administration. Un référentiel soumis en examen au comité technique du dispositif d'élaboration du RND. Il s'agit pour les membres de ce comité de valider le PNDS 2021-2025 en tant que RND. D'abord, il s'agit d'un nouveau référentiel qui consoliderait les chantiers engagés dans le cadre du premier plan, dans un premier temps. Deuxièmement, il s'agit d'un référentiel qui réconcilie davantage la pratique de la politique publique, donc la politique publique avec le contexte tel que nous le vivons actuellement, qui est marqué donc par la crise sécuritaire, mais aussi récemment par la crise sanitaire. Voilà un peu ce qu'il y a en fait en substance dans ce document. La question de la paix et de la cohésion sociale sont fortement abordées dans ce nouveau référentiel, et ce au regard de la situation sécuritaire qui met à mal le vivre ensemble. À l'issue de cette rencontre d'examination et de validation, les assises nationales sont attendues. Bon, après cette étape, bien sûr, il y a un travail de prise en compte des amendements, des orientations que les membres du comité auront données. Et puis donc après cette étape, on organiserait ce qu'on appelle les assises nationales, et donc qui est une rencontre encore plus élargie aux acteurs, et avant que le document soit soumis donc au comité d'orientation et de supervision dont j'ai donné tantôt la composition. Je disais donc c'est une instance composée des membres du gouvernement et des présidents d'institutions de la société civile, du secteur privé, des ambassadeurs. Les travaux d'élaboration du RND 2021-2025 ont été lancés en mars 2020, conformément aux recommandations de la loi du 27 juillet 2018 portant pilotage et gestion du développement. Actualité hors de chez nous, au Tchad, les populations ont répondu à l'appel des organisations de la société civile. Un appel lancé hier a manifesté aujourd'hui mardi contre le Conseil militaire de la transition. 2 personnes ont malheureusement trouvé la mort lors de cette énième journée de protestation.
Au moins 2 personnes ont été tuées mardi au Tchad lors d'une nouvelle journée de manifestation. Des dizaines d'opposants ont investi les rues pour exprimer leur désaccord après la prise du pouvoir de la junte militaire suite à la mort du président Idriss Déby il y a une semaine. Parce qu'on est fatigué de la monarchie du Tchad. On est fatigué. On veut juste que la France nous libère de ce problème. On est fatigué. Dans la capitale N'Djamena, où la police a dispersé les opposants à coups de gaz lacrymogène, la passagère d'un bus aurait été tuée dans le quartier de Dembé, plus au sud, à 400 km de la capitale. C'est cette fois un étudiant de 21 ans qui aurait été victime d'affrontements avec la police. Retour chez nous au Burkina Faso et nous parlons des activités culturelles et sportives des universités du Burkina Faso. L'édition 2021 a été lancée à Bobo-Dioulasso. L'initiative du CENU, le Centre national des œuvres universitaires, vise à magnifier la culture burkinabé et également les étudiants qui portent la casquette d'artistes et de sportifs. C'est parti pour les activités culturelles et sportives édition 2020-2021 des universités du Burkina Faso. Cette édition, lancée ici à la cité universitaire de Bobo-Dioulasso, est ponctuée par des prestations d'artistes, un défilé des régions universitaires du Burkina Faso et un match de football qui a opposé l'université Nazifouni à celle de Dédourou. L'initiative est du CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Toutes les universités du Burkina Faso, publiques comme privées, sont au rendez-vous pour magnifier justement la culture, pour que aussi ces jeunes soient de véritables talents, parce que c'est nous, j'allais dire le ministère, œuvre pour qu'il y ait un statut particulier pour les artistes et pour, j'allais dire, les sportifs étudiants. Pour le ministre en charge des sports, cette initiative arrive à point nommé car elle devra permettre aux différentes universités de se préparer pour le l'UCBF qui sera lancé bientôt. C'est une formidable opportunité pour nous parce que vous savez que cette année, l'UCBF n'a pas pu se tenir dans son format habituel, alors que le sport scolaire et universitaire est un des maillons essentiels en matière de formation et de relève. C'est un secteur qui a toujours donné des talents pour nos équipes nationales. Et c'est avec plaisir donc que nous avons accueilli cette initiative de CENU qui donne des compétitions au niveau universitaire. Et c'est l'occasion pour moi d'annoncer aussi que les phases finales de l'UCBF vont se tenir à Tinkoro. Et ça sera avec les grandes écoles et les écoles universitaires encore. Et c'est une idée donc de voir que c'est un secteur qui vit et c'est avec plaisir que nous voyons que ça puisse se dérouler dans un cadre convivial et avec beaucoup de beaux gestes. Culture, sport et loisirs dans nos institutions d'enseignement supérieur, gage de cohésion sociale. C'est l'esprit qui a guidé l'organisation de cette activité. On en vient à la page entretien de ce 13h. Je reçois pour vous M. Jean-Robert Koudogbo-Kiki. Il est danseur chorégraphe. Avec lui, il sera question de la journée internationale de la danse qui se tiendra le 29 avril prochain au Burkina Faso, comme partout ailleurs dans le monde. Bonjour M. Koudogbo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et comme première question, nous aimerions savoir, est-ce que vous vivez de votre art, c'est-à-dire la danse? Oui, je vis de mon art, voilà, et je vais dire que c'est une chance, voilà, c'est une belle opportunité, et puis c'est vraiment une grande chance de faire ce métier-là et de vivre pleinement de ça. Alors, la journée internationale de la danse, je le disais tantôt, c'est pour ce 29 avril. Alors, quel symbole cette journée représente pour vous? Ok, de façon succincte, la journée internationale de la danse, c'est pour célébrer la danse et la magnifier au maximum. Mais quel symbole cette journée représente pour vous, qui êtes danseur, chorégraphe professionnel? Ok, c'est beaucoup de reconnaissance, c'est beaucoup de valeur et c'est beaucoup d'envie d'aller vers le monde. Mais avez-vous l'impression que la danse est respectée comme telle par les autorités en charge de la culture ici dans notre pays? Ça commence, on va dire, ça commence, mais il y a toujours, voilà, il y a un grand pas, voilà, il faut y arriver. Mais depuis un certain temps, on va dire que depuis 2-3 ans, il y a pas mal d'actions qui se passent ici, même au Burkina, parce qu'il faut le dire qu'on est presque tout le temps parti à l'extérieur pour jouer. Mais il y a beaucoup de projets qui
créent en ce moment ici. Donc ça permet de drainer du monde, ça permet aux gens de comprendre ce que c'est que le métier de l'art contemporain ou de la danse de création. D'accord. Et quelles sont les activités au menu de cette journée internationale de la danse? Ok, la journée internationale de la danse est bien le 29 avril et c'est mondialement fêté partout. Et en prélude, nous avons eu le 25 avril déjà au parc Bangoego un atelier danse nature avec des novices, des personnes qui ne savaient pas bouger un pied, ni aller à gauche, ni à droite et tout. Voilà, on a eu une quinzaine de personnes qui sont venues participer à ce moment-là de fête, de joie en tout cas. Et pour moi, c'est des moments de sincérité. Et après, par la suite, on aura le 28 et le 29 avril différentes activités. On a des cours de danse, des ateliers, des flash mobs qui vont se passer à Bobo-Dioulasso, à Banfora, à Koudougou et à Ouagadougou aussi, avec des performances dans différents lieux, dans différentes institutions de danse. Et aussi la particularité, il faut dire le côté novateur, on a essayé d'aller vers le public. Donc il y aura des performances au marché, au grand marché de Bobo-Dioulasso, dans les salles de ciné, il y aura des projections de danse suivies de débats avec le public aussi. Est-ce que n'importe qui peut faire de la danse? Pour moi, n'importe qui peut faire de la danse, tout le monde peut faire de la danse. Après, c'est une question de, comme on appelle, de principe, et puis d'organisation, et puis même de professionnalisation. Comment est-ce que tu te professionnalises dans la chose? D'accord. Alors, merci, M. Koudogbo, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que je recevais pour vous M. Jean-Robert Koudogbo Kiki. Il est danseur chorégraphe. Avec lui, nous avons parlé de la journée internationale de la danse qui se tiendra le 29 avril prochain au Burkina Faso comme partout ailleurs dans le monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, excellente suite de programmes sur notre chaîne.